La Libye signe son premier budget d'État unifié depuis plus d'une décennie. C'est la Banque centrale qui l'a dit dans un communiqué. Les deux organes législatifs du pays, rivaux, rappelons-le, se sont entendus, selon Reuters, sur une enveloppe budgétaire de 190 milliards de dinars libyens, soit presque 30 milliards de dollars. Et toujours en Libye, le zoo de Tripoli a rouvert ses portes après une fermeture qui aura duré 17 ans à cause essentiellement des conflits et des violences répétées que le pays a connues depuis 2011. Un zoo qui, dans l'intervalle, a perdu beaucoup de ses pensionnaires. Sa réouverture offre un nouvel espace de loisirs et de répit aux Libyens. Perrine Rouen, Véronique Pérez. Dans leur tenue flambant neuve achetée pour l'Aïd, les yeux écarquillés, les enfants observent les ours, les lions, les tigres du Bengale ou encore les oryx blancs. Franchement, l'endroit est magnifique. Il y a des cafés, une bonne ambiance et des animaux. Des centaines de familles se sont rassemblées au zoo de Tripoli. Fermé pendant 17 ans, sa réouverture le mois dernier était attendue par les habitants qui n'y croyaient plus. Le zoo, c'est quelque chose de formidable, et ça depuis son inauguration. Mais aujourd'hui, franchement, il est devenu encore plus beau. C'est un vrai espace de respiration, un lieu où l'on vient en famille. Personnellement, j'ai été vraiment impressionné. Créé en 1985, ce parc de 45 hectares au cœur de la capitale libyenne avait fermé en 2009 sous Mouammar Kadhafi pour des travaux de modernisation. Mais le chantier a été stoppé net en février 2011, lorsqu'a éclaté la révolte populaire contre le pouvoir du dirigeant libyen. Violemment réprimé, le soulèvement s'est transformé en guerre civile, avec une intervention militaire internationale, suivie de la chute du pouvoir de Kadhafi, puis d'une instabilité prolongée qui perdure aujourd'hui. Pendant de longues années, le parc est resté fermé aux mains d'une milice. Lorsque des combats ont éclaté l'an dernier entre celle-ci et des forces pro-gouvernementales, des dizaines d'animaux ont été abattus par des hommes armés. À l'époque, des photos et vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Le zoo avait perdu près de la moitié de ses espèces. Il y a un an, le gouvernement a regagné le contrôle du secteur. Et aujourd'hui, une équipe de vétérinaires et de soignants veille sur les animaux, avec à sa tête le docteur Anis Alakab. Depuis la réouverture du zoo, nous avons déjà importé plusieurs nouvelles espèces animales. Nous prévoyons d'en accueillir d'autres, à plus grande valeur, pour enrichir davantage le parc. Un parc qui représente un moment de répit pour les Libyens.